partout, ils pourront vivre cette chose-là avec Dieu. Voilà, je vais laisser la place à Jérôme qui va nous apporter le message que Dieu a mis sur son corps ce matin. Donc oui, juste prie pour toi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que tu as déposée dans son cœur. On prie que cette parole, Seigneur, puisse nous être transmise avec foi, avec ferveur, Seigneur, avec autorité aussi. Merci pour la sensibilité qu'il y a dans cet homme, Seigneur Jésus. Merci parce que tu l'utilises puissamment ce matin, Père. Amen. Merci. C'est très bien, ce matin, j'ai plus besoin de donner de message, il y a tout qui a été dit. Je ne sais pas s'il n'y a pas le thème à l'écran, c'est pas grave. Ce matin, je voulais parler avec le titre « Un esprit en paix » ou « Un esprit de paix ». Et c'est chouette parce qu'en fait, Jean-Michel l'a très bien expliqué, comment est-ce que la paix envahit quelque part nos corps, comment est-ce qu'on peut être témoin de paix aussi dans le monde. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'est vraiment chouette. Et n'irritez pas vos enfants. C'est vrai que ça m'impacte beaucoup parce que je vais bientôt être père aussi, donc je me prépare à ne pas irriter mes enfants. Yes. Ce matin, je voulais donner l'opportunité à Maël aussi de prendre la parole parce que je voulais honorer ce qui se passe sur sa vie. Et aussi, moi, je suis très reconnaissant qu'on m'ait donné une chance de pouvoir partager ce que j'avais sur mon cœur. Et Maël, donc ce matin, va pouvoir commencer à introduire le message. Donc Maël Gerber, un enfant de cette église, le fils à Sarah et Jérémie, voilà, ça va bien. Sarah et Dani, excuse-moi Dani. On se réjouit d'entendre ce que tu as préparé. Merci beaucoup. Merci. Quelle joie d'être parmi vous ce matin. J'ai la chance de commencer ce message. Et ce matin, je vais commencer par parler d'une histoire que, j'en suis sûr, vous connaissez. Et mon but ce matin, c'est de vous interpeller sur la paix qui a envahi cet homme. Ça va être l'histoire de Moïse. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas cette histoire? Bon, ça n'a pas l'air. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, le message est aussi pour toi. Je vais résumer l'histoire, donc tu vas pouvoir suivre. Amen. On va prendre cette histoire de Moïse et je vais légèrement la résumer pour m'amener du contexte. Et si on prend le début de la vie de Moïse, elle a commencé par être en danger de mort. Il n'a pas commencé avec une vie très facile, il a dû être caché aux Égyptiens. Dans ce temps-là, le pharaon voulait tuer les enfants, les garçons surtout. Et sa mère l'a caché aux Égyptiens pour qu'ils puissent vivre. Il a été mis dans un panier, posé sur le Nil, et il est parti à la dérive avec sa sœur qui la suivait pour être sûr qu'il survive, mais c'est de l'eau, il y avait du Nil, il y avait des animaux, il y avait un danger de nouveau de mort. Et par chance, il arrive chez la fille du roi d'Égypte qui est en train de se baigner, et elle l'adopte, elle le prend sous son aile. Ensuite, il a grandi dans ce milieu égyptien, dans cette culture égyptienne, en sachant qu'il était israélite. Et un jour, il voit un Égyptien maltraiter son peuple et il le tue. Et là, il est rempli d'une crainte, il est rempli d'une peur et il doit fuir ce pays car il est en danger de mort. De nouveau, deuxième fois ou troisième fois où il est en danger de mort sur sa vie. Troisième fois où le pharaon, cette fois, lui en voulait, cette peur était fondée, il avait tué un homme et le pharaon voulait le tuer. Personnellement, moi, je n'ai pas vécu une enfance aussi compliquée. Je suis né dans une famille chrétienne, on m'a voulu, on m'a aimé, j'avais aucun risque pour ma vie. Mais lui, il commence par 3 dangers de mort dans son adolescence. Ensuite, Moïse va quitter l'Égypte, il va s'exiler, il va être accueilli chez un homme qui va devenir son beau-père, il va lui donner un travail, il va devenir berger pour lui. Et un jour, pendant qu'il... Non, je me suis perdu, désolé.
Et là, Moïse, il a fui une situation compliquée. Il a fui ce danger de mort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fuir des situations compliquées? Moi, personnellement, un paquet de fois. C'est pas toujours facile. Par exemple, quand vous n'étiez pas d'accord avec votre patron ou vos parents, parce qu'on vous a demandé un travail, on vous a demandé de faire quelque chose, ou que vous avez menti, et que la personne elle vient vous demander des comptes sur ce que vous avez fait. Ce serait plus facile de fuir, hein, de dire de ne pas affronter. Et je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois, on est tous partis dans notre bureau, dans notre chambre pour être seuls. Mais on a tous vécu des situations compliquées. Donc comme je l'ai dit avant, Moïse était berger et il a fui l'Égypte. Et un jour, il y a une de ses brebis qui s'est égarée et il décide d'aller la chercher. Et en allant la chercher, il tombe sur un buisson ardent. Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et ce buisson, il l'appelle même. Il y a un ange à travers ce buisson qui l'appelle. Et il est interpellé, il va voir, et là, il rentre dans une discussion avec Dieu. Et il commence à parlementer avec Dieu. Dieu lui demande d'aller sauver son peuple en Égypte, mais il a une crainte, il a peur. Et là, il ne croit pas être capable de faire sortir ce peuple d'Égypte. Moment de tourmente. Il n'est pas en paix. Il craint ce pays. Je vais lire Exode 4:1. C'est une des réponses de Moïse au Seigneur. Moïse répond au Seigneur: « Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils me diront: non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. » Je pense que c'est une crainte fondée, vu que tu viens de fuir un pays où tu es en danger de mort. Comment prouver que vous avez vu un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas? Je ne sais pas comment l'expliquer à mes parents, personnellement. Et ensuite, après ça, Dieu continue à lui parler, il dit qu'il est capable, et Moïse arrive avec un deuxième argument, il dit: mais physiquement, je ne suis pas capable de bien m'exprimer. Ils ne vont pas me comprendre. Je ne vais pas pouvoir parler au Pharaon comme je le devrais. Et là, Dieu il répond dans Exode 4, 11 à 12. Le Seigneur répond à Moïse: « Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parles et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Le Seigneur est en train de mettre une promesse sur sa vie, qui sera là avec lui et qui va lui amener la paix. Et à ce moment-là, Moïse, il a un changement d'état d'esprit et il y a une paix qui vient en lui. Il part avec courage, avec force vers ce peuple égyptien pour aller discuter avec lui. Moi, je vous encourage à continuer à lire son histoire, après à comment il a fait sortir ce peuple, les batailles qu'il a eues aussi devant le Pharaon, c'est très intéressant. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience à travers cette histoire, c'est que Dieu peut amener la paix dans vos situations, dans votre vie, dans les moments de crainte. Et si on revient à l'histoire avec nos parents, en tout cas les miens, personnellement, quand ça m'arrivait, j'allais assez facilement dans ma chambre pour réfléchir un peu. Et le temps du trajet pour aller à ma chambre, j'ai une petite voix qui commençait à venir en moi, qui me disait: mais est-ce que tu as bien réagi? Est-ce que tu ne devrais pas lui demander pardon? Et après, là, je rentrais dans un système de discussion avec le Seigneur et je disais: mais c'est pas juste, ils m'ont demandé de faire vider 4 fois le lave-vaisselle cette semaine, mon frère l'a pas fait, et toutes ces choses. Et après ce combat où je donne un peu mes arguments, Dieu il dit: mais t'es sûr que tu as bien réagi? Et là, il y a des craintes qui commencent à venir. Oui, mais si je remonte, je vais me faire punir. Si je remonte, c'est moi qui devrais faire le lave-vaisselle pendant encore une semaine. Pas trop envie. Et Dieu venait m'envahir avec sa paix. Il faut savoir, je n'étais pas un enfant très têtu. Au bout de 30 minutes, j'étais vers mes parents en disant: désolé, je n'ai pas bien réagi. Je te demande pardon, je suis prêt à faire le lave-vaisselle pendant une semaine. Ça ne va pas se faire, hein, maman. J'ai plus l'âge. Je suis plus un enfant. Voilà. Et Dieu venait m'envahir de sa paix. Et j'allais vers mes parents, je m'excusais et je savais que ça allait bien se passer. C'était pas toujours facile, mais mes peurs sont enfuies
et je savais que ça valait la peine. Dieu amène la paix dans vos vies et dans vos circonstances. Tu peux revenir avec Jérôme. Je vous bénis avec cela et que Dieu amène la paix dans vos vies. Merci. Yes, bravo. Merci beaucoup. C'est excellent. Tu as passé le baptême du feu, comme on dit. Maintenant, tu peux revenir prêcher quand tu veux. OK, on a vu maintenant que Moïse, il est passé à travers, je dirais, son propre baptême du feu, donc il était habité par cette paix. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse changer de testament, qu'on puisse passer dans Luc 7. Luc 7, versets 36 à 50. On ne va pas tout lire, vous inquiétez pas. Bon, c'est que 14 versets, mais c'est l'histoire de la femme pécheresse qui est dans la maison où Jésus est en train de manger avec Simon. Simon, c'est un pharisien à ce moment-là, et ils mangent ensemble. Donc Simon a invité Jésus pour manger. Et si on reprend cette histoire, donc c'est dit qu'il commence à manger et puis que cette femme se tient derrière. Elle se tient derrière et puis elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer et elle se met à genoux aux pieds de Jésus. Et là, il y a Simon qui est assis à sa chaise, puis qui regarde cette situation, puis il dit, mais purée, mais ce Jésus-là, comment est-ce que je pourrais le croire? Comment est-ce que lui peut être le prophète, lui qui vient de Nazareth? C'est pas possible, parce que s'il savait un seul des péchés de cette femme, alors il n'accepterait pas cette situation. Donc là, on voit déjà une chose, c'est que Simon, il s'est déjà retiré de la situation. Il s'est déjà retiré de la bénédiction parce qu'il a jugé. Et Jésus, il entend ça spirituellement, il voit ça dans le cœur à Simon et puis il lui dit, elle m'a aimé abondamment, il lui sera donné abondamment. Et à ce moment-là, il se tourne vers cette dame, cette femme qui a pleuré tout son corps sur elle, sur les pieds de Jésus, lui a lavé les pieds, lui a mis du parfum sur ses pieds, elle l'a soignée. Il se tourne vers elle et lui dit, lève-toi, tes péchés sont pardonnés, va en paix. Combien d'entre nous avons eu cette situation où on est pris peut-être par un péché, c'est pas forcément des fois un péché, mais ça peut être aussi une angoisse, une peur qui nous empêche de voir qui est Jésus. Cette femme, elle était tellement prise dans ses angoisses, dans ses peurs, qu'elle était rejetée, elle était dans le péché, elle était rejetée du peuple. Et au moment où elle voit Jésus, elle se dit, c'est ma seule et unique situation, c'est le seul moment, c'est la seule personne qui peut me sortir de là. C'est ma seule option, il n'y en a pas d'autre. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, parce qu'elle sait qu'il y a une possibilité. Elle se rend compte qu'à travers l'amour, la grâce et le pardon que Jésus peut lui apporter, elle peut s'en sortir. Et en préparant un peu ce message, je me suis un peu intéressé à qu'est-ce qui nous enferme. L'angoisse, les peurs, parfois les péchés, le stress. Et en lisant une étude qui a été faite dans l'Université d'Ottawa, c'est marqué que les angoisses, les peurs sont toutes des générateurs de stress dans nos vies. Et plus on est stressé, plus le cerveau s'éteint. Ça veut dire que le stress ralentit les activités de notre cerveau, il vient altérer la prise de décision, la résolution de problèmes, la concentration et la planification. Donc plus on est stressé, plus on est limité dans nos capacités. Et dans le monde dans lequel on est soumis à un stress constant.
Et notre seule option, c'est de garder notre esprit en paix. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est sûr qu'on ne le fait pas en pensant tous les problèmes de notre famille, à la guerre, à la pandémie, avec les cas qui remontent, au travail. Toutes ces choses-là nous accablent, nous accablent, nous accablent, nous accablent, nous accablent, et nous font descendre. Et on s'enferme. Notre seule option, c'est Jésus. Notre seule option, c'est d'être concentré sur ce que Jésus dit de nous. C'est d'être concentré sur sa parole pour nous. C'est d'être concentré. C'est d'être concentré sur l'Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit. On va prendre Galates 5, 22, que tout le monde connaît par cœur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie aux uns aux autres. Vivons par l'Esprit et marchons par l'Esprit. Comment une personne qui se sent captive dans ses angoisses, dans ses pensées, qui n'arrive pas à voir le plan de Dieu pour sa vie, peut dire « je vis par l'Esprit ». C'est peut-être challengeant ce que je vous dis, ça confronte quelque chose, c'est le but. Comment est-ce qu'on peut dire « je vis par l'Esprit » et en même temps avoir un esprit troublé? Ça veut dire qu'en chemin, j'ai perdu quelque chose. En chemin, en avançant dans la vie, j'ai perdu une part. Il y a quelque chose que j'ai laissé derrière moi. L'ennemi aujourd'hui, on le voit, on le sent, il est en train de tourmenter des gens. Dans l'atmosphère, on peut le sentir aussi, que des gens sont troublés, qu'il y a du stress qui augmente. Et ça continue, ça continue. Et le défi pour nous aujourd'hui, c'est de rester ancré sur la croix. D'être ancré sur ce que Dieu a fait sur cette croix, ce que Jésus il a fait. Il a tout donné pour qu'on puisse avoir un esprit en paix. Comment alors est-ce qu'on va réussir à garder ça? Comme je viens de le dire, rester ancré sur ce que Jésus a fait. Je me permets de partager ça aujourd'hui parce que je sais que Jésus a mis en moi une grâce pour vivre en paix. Vivre en paix, ça ne veut pas dire que je me lève tous les matins non stressé, sans angoisse, en me disant que tout va aller. Vivre en paix, ça veut dire que très rapidement, je peux me rendre compte que j'ai laissé quelque chose derrière moi, que j'ai laissé l'angoisse venir, que j'ai laissé le stress venir, et très rapidement, je peux mettre ça de côté et me refocaliser sur ce que Jésus fait et sur les choses qu'il est en train de faire. Une chose qui m'a mis la puce à l'oreille pour vous parler de ça ce matin, c'est une anecdote, mais je pense que ça représente bien la société dans laquelle on vit. Si vous allez sur le site de la RTS pour les infos, vous avez toutes ces informations plutôt mauvaises ou bien des informations tristes, je dirais, de manière générale. Et puis si vous descendez, tout en bas, il y a une section qui s'appelle « Swiss Good News ». Les bonnes nouvelles de la Suisse. J'ai dit « trop bien », je vais cliquer là-dessus. Bam, je clique dessus. Qu'est-ce que ça dit en premier? Veuillez rentrer votre adresse email, votre nom, votre prénom, afin de recevoir les informations. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Dans la société dans laquelle on vit, on vous balance toutes les informations de mauvais augure, si je peux dire ça comme ça, gratuitement, sans information, tac, 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 on vous dit tout ce qui se passe mal. Par contre, si vous voulez une bonne information, il faut vous enregistrer. Il faut donner quelque chose, il faut faire partie d'une liste. C'est quand même surprenant quand même. Je trouve assez surprenant que
La mauvaise nouvelle fait vendre. Alors que la bonne nouvelle devrait être celle-ci qui devrait prévaloir avant tout. Donc, si tu as perdu ta paix, tourne-toi et va la chercher. Va la chercher, va vers Jésus. Demande-lui de te la redonner. C'est lui la solution. Il n'y a que lui. Si vous allez voir tous les héros de la Bible, en particulier Moïse et d'autres, c'est le moment où ils ont une rencontre avec leur Seigneur ou avec Jésus qu'ils ont un changement dans leur vie. Vous allez me dire, c'est naturel ce que tu dis là, Jérôme. Bien sûr que c'est quand on a une rencontre avec Jésus qu'on change. Mais si vous voulez changer, il faut aller chercher votre rencontre. Il y a un prix à payer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchons en premier le royaume de Dieu. Cherchons la paix qu'il est venu donner sur cette terre, qu'il a donné tout ce qu'il est pour qu'on puisse vivre en paix intérieurement. Et comme il a dit je n'ai pas dit son nom maintenant, pasteur de Montreux. Oui, Marc, c'est juste. McCord, ouais. J'allais dire Galem, en fait c'est McCord, voilà. Marc, il a dit que Dieu a été en contrôle. Dieu, il est en contrôle. C'est lui qui gère. Alors gardons les yeux sur Dieu, il est en contrôle, il s'occupe de toutes choses. Et pour transiter sur la suite, donc on va prendre un temps aussi avec Maël qui peut me rejoindre, où on va prophétiser. Et puis pour introduire ce moment, je voulais juste vous lire ce verset de Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alors qu'on va commencer à prophétiser pour plusieurs d'entre vous, aussi en tant qu'Église, on a envie que le prophétique puisse monter au milieu de nous, que des personnes puissent se lever, que des personnes qui ont ce don prophétique puissent se lever et prophétiser. Alors, c'est des choses qui vont se vivre de plus en plus souvent, dans les moments à part, dans les couloirs et autres. Vous allez voir des personnes qui vont s'approcher de vous et commencer à prophétiser pour vous. Ce ne sont pas des gens bizarres, c'est des gens qui ont envie de vous encourager. Alors, soyez prêts à l'encouragement. Alors qu'on commence à prophétiser avec Maël, je vous ferai signe, et puis plusieurs d'entre vous, je sais que vous avez cette onction prophétique sur vous, et puis levez-vous et allez prophétiser. Un truc ? Quand j'y réfléchissais, j'avais une date qui venait. J'avais le 14 mai 1986. Ça fait un petit moment. Et je crois que... Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette date ? Je crois qu'il y a un changement qui s'est passé dans ta vie. J'aurais dit qu'il y a eu un accident. Et depuis ce jour-là, tu t'es renfermé sur toi-même en disant mais ça fait des années que je prie, ça fait des années où je crois que la guérison veut venir. Et tu as perdu un peu espoir. Et tu as cette paix qui est partie, il y a cette paix qui a laissé la place à la peur, à la crainte, en disant mais est-ce que je fais bien pour le Seigneur ? Est-ce que je suis toujours à son écoute assez ? Je veux faire plus, je veux être plus près de toi. Sa paix, il t'envahit et il te remplit. Et je crois que la guérison va venir aussi sur ta vie. Je crois que Dieu a un projet pour toi et ne reste pas focalisé sur cette date où c'est un peu marqué au fer rouge sur ta vie. Je crois que Dieu, il l'efface et il y a un renouveau qui va venir. Je vais peut-être aussi prier par rapport à la paix. Je pense que c'est bien qu'on puisse aussi prier là-dessus. Donc, je vais vous demander tous, vous lever, vous mettre en action, parce que vous pouvez vous sentir en paix, vous pouvez vous sentir bien, mais dans la situation dans laquelle nous vivons, on a besoin d'un renouvellement. On a besoin d'être protégé, d'avoir quelque chose de nouveau. Ok.
Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette paix et j'aimerais pouvoir aussi la partager plus loin et que ta paix puisse couler au milieu de nous, que nous puissions être, comme Jean-Michel a dit, des témoins de paix au milieu d'entre nous et au milieu des personnes qu'on croise avec nos collègues, les personnes aussi, les clients, qu'on puisse être un témoignage. Remplis-nous, Seigneur. Amène vraiment cette paix et on chasse tout stress, toute angoisse, toute peur. Elles n'ont plus la place, elles n'ont plus la possibilité de s'installer dans nos vies. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'habitude de toujours être focalisés sur toi, focalisés sur la paix que tu nous donnes. Yes. Madame, juste derrière Gaëtan, Rat, voilà, parfait, c'est vous. Je vous regardais et puis pas forcément d'image, pas de parole qui vient, mais j'ai la sensation que je dois vous dire qu'en fait, derrière vous, il y a un ange qui se tient et qui vous met la main dans le bas du dos, comme pour, je ne sais pas si vous avez une douleur à ce niveau-là, mais comme pour vous faire avancer. Et je crois véritablement qu'il y a des décisions à prendre aujourd'hui dans votre vie qui sont peut-être bloquantes ou vous empêchent de faire un pas. Et j'ai vraiment l'impression que Dieu est en train de dire, mais écoutez, je suis avec vous, on va aller ensemble. On peut se tomber, on peut se relever. Comme on le dit souvent, l'important c'est de se relever et continuer à avancer. J'ai juste envie de vous bénir avec ça, et puis s'il y a des personnes qui sont dans votre entourage, qui connaissent la situation, qui puissent prier avec vous. T'as quelque chose? Ok, sinon c'est bon, je continue. Monsieur devant Alexandre. Ouais, voilà. Monsieur avec le pull vert, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais signe. Voilà. Okay. Je vous voyais, je ne sais pas si vous étiez en train de réfléchir ou de penser à quelque chose qui était en train de vous prendre. Et je vous dis, en fait, je voyais vraiment comme l'amour de Dieu qui est en train de couler sur la situation. L'amour de Dieu qui est en train de vous toucher et de venir. C'est comme s'il ouvrait une partie du cœur pour venir mettre quelque chose de nouveau dedans. Et je crois qu'il y a de l'espoir qui vient, mais aussi des projets. Pour toi, David, je te voyais avec ce plâtre et je crois que c'est une armure. Que, en fait, Dieu il va t'envoûter d'une armure et qui va te rendre plus fort, plus solide. Et en fait, tu vas pouvoir vraiment faire la différence aussi dans tes études, dans où tu vas bosser. Et je crois qu'en fait, tu vas être capable de pouvoir discerner les difficultés de la vie des gens et tu vas pouvoir les transformer en paix dans leur vie. Et Dieu, il t'a oint, il t'a mis ce bouclier sur toi, une protection. Et il va vraiment te garder aussi pendant tes études et ton travail. Yes. Les personnes qui sont au milieu de nous, qui savent qu'ils ont une onction prophétique sur leur vie, qui ont été libérées aussi pour aller prophétiser, je vous invite à marcher au milieu de nous et puis à aller bénir les personnes qui nous entourent. Comme on a dit dans Proverbe, quoi, une parole de bonheur réjouit les cœurs. Monsieur au fond avec la chemise brune, vous pouvez juste lever la main pour être sûr que ce soit vous. Oui, vous. Oui, yes. Je voyais un amour qui découlait de vous. Je voyais que Dieu a amené de l'amour dans votre vie et que ça découle de votre vie. Ça découle sur votre famille, ça découle sur votre entourage. Et je voyais vraiment cette source d'amour qui était intarissable. Un amour qui venait de Dieu, qui n'était pas naturel. Et en fait, ça débordait sur les gens et les gens sont comme enjoués, comme heureux de passer du temps avec vous parce qu'ils se sentent englobés par l'amour de Dieu, par l'amour que vous avez à transmettre. Et je veux vous encourager à continuer à chercher cet amour, à continuer à être qui vous êtes aussi dans votre famille, dans votre entourage, parce que vous êtes une source de bénédiction et une source d'amour. Amen. Salut Nadia. Hello. Parole pour toi.
Est-ce que je peux juste te demander d'avancer un tout petit peu? Pourquoi est-ce que je te demande d'avancer? Parce que je pense que c'est une saison pour toi où Dieu veut mettre la lumière sur ta vie. Dieu, il veut te mettre en avant. Il est en train de développer quelque chose de... Je voyais en fait comme une rose grandir, puis en même temps, elle dansait. Et comme si j'avais l'impression que Dieu disait, mais l'amour que j'ai mis en toi va grandir, et non seulement va grandir, mais en plus, tu vas danser. Et en dansant, c'est comme si tu propageais autour de toi ce que tu avais. Je ne sais pas à quel point tu aimes danser, je ne connais pas ça de ta vie, mais j'espère que c'est le cas, et puis que je ne me trompe pas complètement. Mais je crois vraiment que Dieu, il est aussi en train de libérer une faveur pour toi, en dansant, impacter les cœurs. Je voyais en fait, au moment où tu danses, et puis que ces projections d'amour touchent les gens, comme ces autres fleurs qui étaient en train de faner se lever. Et j'ai envie de te dire, mais si tu veux danser, tu es peut-être la seule à vouloir danser, c'est pas grave. Il y a un ministère, il y a quelque chose qui va écouler de ta danse, de ta créativité. Okay. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais prier pour conclure. Pour les personnes qui sont en train de prophétiser, continuez à le faire. On va encore prendre un chant et on va tous louer ensemble et puis se focaliser sur cette paix que Dieu nous donne, la joie qu'il nous donne aussi de pouvoir vivre et d'être ici pour être témoin de qui il est. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la paix que tu déverses dans nos vies, dans nos cœurs. Je te demande juste de juste t'installer à jamais dans nos vies, qu'on puisse être en paix, qu'on puisse être des témoins de paix, Seigneur, qu'on puisse être comme cette femme qui, en te voyant, on a compris que tu étais notre seule solution. Et on va s'accrocher à toi comme jamais, Seigneur. Ouais, amen.